rassurez-vous, c'est quand même assez visuel et normalement ils savent bien parler, ça se passe, tout ça. Il n'y a aucun doute. Bon. On a nos commentateurs, nos arbitres. Je crois qu'il nous manque nos boxeurs pour le premier combat, non, quand même, hein. Est-ce que vous êtes sur le dancing pour le premier combat de la soirée? Voilà, ça j'aime cette ambiance. Est-ce que vous êtes prêts côté de la régie? Est-ce qu'on est tout bon aussi? On est tout bon, on me fait signe. On va pouvoir donc annoncer ce tout premier combat d'IFC. Est-ce que vous êtes prêts, le dancing? Le tout premier combat d'IFC, c'est dans la catégorie élite. Donc ça va se situer entre 1500 et 1800 Elo. Et c'est un combat assez particulier puisqu'on va recevoir deux Français. Deux Français pour qui? Donc qui ont déjà combattu, qui ont déjà pratiqué du chessboxing, mais qui arrivent pour leur premier match dans l'IFC. Donc l'enjeu pour eux, il est assez énorme. On va tout de suite commencer avec la première personne. Est-ce que vous êtes prêts à le recevoir comme il se doit? Non, non, c'est timide ça. Oh, vous êtes prêts ou quoi? Ok, 1750 Elo, 29 ans, 1m80. Ok, une défaite, mais il est venu chercher sa première victoire aujourd'hui ce soir. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir? Faites du bruit pour Gabriel Lacouture! Il jouera les blancs ce soir. Yes, I, yes, I. Le dancing, Gabriel Lacouture. Le deuxième combattant de cette soirée, il va l'affronter directement. Il est également français, il habite à Barcelone, 1700 Elo, 27 ans, 1m75. Il vient aussi réclamer sa première victoire sur cette IFC. Il a envie d'en découdre. Oui, il a déjà gagné, mais pas sur cette catégorie. Voilà, c'est pour ça. Je fais de la pédagogie, les gars, moi. Bon, il jouera les noirs ce soir. Est-ce que vous êtes prêts pour faire un maximum de bordel pour Pierre Gabriel? Eh, ça fout la pression, hein. Moi, je pense perso, c'est un Gabriel qui va gagner ce soir. Eh, j'ai réfléchi à des blagues et tout, attention. Il arrive déterminé comme jamais. Le dancing. Du bruit pour Pierre Gabriel. C'est bon? On nous voit ou pas? Ça va être bon? Ok. Ok les amis, on est parti. Bonjour à tous. Peut-être que ça doit être live pour tout le monde là? C'est live pour tout
Tout le monde Sard, il faut que tu présentes tout ça. Et bienvenue à tous cet événement les amis, je suis là pour ce premier combat, mais après je vais m'entraîner, car je suis au 3e combat, ça va bientôt commencer aux échecs. Je suis en compagnie de Blitzstream, Kevin Bordy, Thomas Cazeneuve, champion du monde de chessboxing, Kevin Bordy, oh là, bonjour la salle, salut à tous. Allez, ça part déjà pour les échecs, Sard. L'introduction était courte parce que ça envoie une Sicilienne et à mon avis, Thomas, vu l'entrée en piste, le joueur avec les noirs a besoin de faire une bonne ouverture. Clairement. Ouais, effectivement, c'est deux très bons chessboxers qu'on a pu découvrir lors des précédents championnats du monde. Et c'est leur premier combat en IFC. Et franchement, je pense que ça va être un très beau combat parce que niveau assez similaire, que ce soit en boxe ou aux échecs. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En fait, pour ce premier combat, c'est un peu un test parce que au championnat du monde, finalement, ils n'étaient pas encore du tout à leur niveau actuel. Ils ont énormément progressé en boxe et aux échecs. Donc c'est un peu une première vraie rencontre. Donc là, beaucoup de tension. Ouais. Exactement. Et surtout que l'ouverture là côté blanc, c'est pas du tout ambitieux, il tente rien. Non mais il y a un fou en G2 devant le pion E4, il fait C3, D3. Qu'est-ce qui se passe en fait? J'ai envie de dire, est-ce qu'il attend le round de boxe avant de rentrer dans la partie d'échecs, Thomas? Je crois que oui. Est-ce que c'est prépa cahier ou pas? Là, si ça envoie un pion en D5, ok, il prend le centre avec les noirs et il a déjà réglé tous ses problèmes. C'est incroyable. Ça envoie directement le pion centre échiquier. Ah, il a pris le dessus là, sur les échecs, il a pris le dessus, Gabriel. Ouais, Gabriel est un petit peu mieux. En Plus ambitieux, il met la que les pression. noirs. Donc ouais. On rappelle, ça a été tiré au sort les couleurs, donc évidemment, quand on est noir, normalement, on est désavantagé, mais à ce niveau-là, évidemment, tout est possible. Et là, ça réfléchit déjà. Ah, ça commence un petit peu à tanker. Ouais, mais je pense qu'il a raison, hein, c'est ce dont on parlait pour ton combat aussi. Si t'es pas sûr de toi aux échecs, c'est mieux d'attendre un round de boxe et puis revenir avec d'autres idées. Quand le cerveau sera L'esprit un petit peu plus clair. Ouais, c'est ça. Une fois que ça aura éclairci, Dame C2, D'autant plus qu'il y a beaucoup d'enjeux en plus pour ce combat, parce que c'est leur premier combat en IFC, donc il y a forcément une place après pour monter et la couronne aussi, quoi. Donc ouais, beaucoup de pression. Et sur l'entrée des joueurs, est-ce qu'il y a des combattants, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu le dessus psychologiquement d'après toi, Thomas? Il avait l'air très concentré, Pierre, quand même. Ouais, Pierre, il a l'air super chaud. Dans sa bulle, hein, oh là là. Ouais, dans sa bulle. Après, à voir si c'était effectivement En du conquérant, stress quoi. ou du mauvais stress. Surtout que ce matin, je l'ai vu à la pesée, il a dû faire de la corde pour perdre ses 500 derniers grammes. Il a fait une grosse sèche, pas évidente, une de ses premières vraies sèches, donc évidemment, pas toujours facile. Ouais. Parce que là, il faut savoir qu'effectivement, on a 1 minute en moins si on n'est pas au poids. Ouais. Donc là, les deux ont commencé. 500 grammes, 1 minute, ouais. Ah, c'est ça. Ouais, ça vaut peut-être le coup d'avoir 2-3 kilos de plus quand même. Comme ça, tu joues tout tempo aux échecs et merci, au revoir. Hein. C'est ce qu'on disait, ouais. Il y a un poids à partir duquel ça peut devenir une stratégie, en fait. Ouais, complètement. Mais en tout cas, là, avec les blancs, il réagit un petit peu. Hein. Il a placé le cavalier en E4, donc vous voyez, il reprend un petit peu le contrôle du centre. Il attaque un pion là-bas en C5, ça va être vu, mais il a limité la casse après un début de partie vraiment compliqué. Et peut-être que c'était une préparation, hein, parce que les joueurs se préparent aux échecs aussi. Il pousse le pion en B6, le fou qui vient en G5. Ouah, ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Il reste quoi? Il reste 10 secondes là? 10 secondes avant la fin du round. Ouais, il faut qu'il joue. Il faut qu'il joue. Il joue absolument. Absolument, parce qu'il a la dame attaquée en plus quand il revient, ça peut faire très très mal. peut oublier, ouais. Oh là là. Ah, il fallait jouer. Oh, c'est pas mal, ça. Pierre, en mauvaise posture. Ouais, mauvaise posture. Mauvaise posture, pardon. Le coup qu'il va devoir jouer quand il revient, il est vraiment pas facile. Et en plus, c'est un cavalier attaqué en D5, c'est vraiment problématique. On a des problèmes de son, on va les régler au plus vite, on est désolé. On a des gros problèmes de son ou pas? Ah oui, on entend la salle en fait. Il faut absolument qu'on enlève le son de la salle. Et on nous entend. Et La là, salle nous entend, non? Là, on nous entend aussi. Ouais. ou pas? Ouais. Ah ouais. Bon, bah, on va essayer de régler ça au plus vite, mais. Ouais, vous avez le son de la salle, mais c'est bizarre. Attends, on peut pas avoir directement notre micro? Je suis désolé. J'ai récupéré le. Donc Thomas, explique-nous un petit peu ce qui se passe. Donc là, on a terminé effectivement le premier round d'échecs, on entame le premier round de boxe, donc là c'est un des rounds qui est le plus important, parce que clairement c'est là où on prend l'ascendant psychologique. Donc en fait c'est hyper important de bien rentrer dans son combat. Donc généralement les premières secondes c'est assez déterminant. Là il y a deux chessboxers qui se connaissent en plus, qui connaissent leur style, donc ça va être assez intéressant. Est-ce que toi tu peux voir là avec les images quelqu'un qui te semble plus dans le combat déjà avant, ou c'est vraiment sur les premières secondes de combat que tu pourras nous donner ton expertise? Je pense que Gabriel est peut-être un peu plus avantagé. Gabriel a fait des sports de combat avant, longtemps, et Pierre s'y est mis récemment, mais Pierre c'est surentraîné quoi. Ouais. Donc il est ultra motivé, donc ouais, c'est le combat d'ouverture encore une fois, c'est un test pour les deux. Alors c'est 3 minutes de boxe, hein? Ouais, on passe aux 3 minutes. Allez, ça va partir. Allez les gars, début du combat, on s'observe.
Oh, directement, petit jab. Ouais. Jab Ah, qui oui. passe. Oh, c'est solide, c'est très hermétique. Pierre qui a pris un petit peu le centre du ring. Est-ce que c'est à ce moment-là que les deux joueurs rentrent vraiment dans le combat, que ce soit pour les échecs? Est-ce que c'est là vraiment le vrai début? Ouais, totalement. C'est un petit peu l'équivalent de l'ouverture. Là, on voit Gabriel qui a repris un petit peu le centre. Important de noter qu'on a un gaucher contre un droitier aussi. Ouais, gaucher contre droitier, c'est Là, toujours ça quelque accélère chose. la bagarre. Beaucoup de crochets. Ouais, ça se accélère donne, la hein. Très bagarre. généreux là. Ça sera coup pour coup, les amis. Faut pas oublier qu'ils sont ex-coéquipiers pour ce combat. Ils doivent s'oublier là. C'est chacun pour soi. Là, ils ont oublié déjà, non? Je pense. Ça fait quelques minutes déjà. Là, on voit effectivement les travails de préparation avec le bras avant, préparation d'attaque. Et le contre de Pierre derrière. Crochet au corps et remonter à la tête. Attention à la tête, effectivement. Beaucoup sa tête, ouais. On n'a pas le droit de mettre la tête trop bas en boxe, qu'il faut garder la tête haute. Parce que c'est dangereux. Ouais, ça peut éviter les coups de tête et éviter de finir dans la coquille. Après, sans faire exprès, tu peux mettre des coups derrière la tête facilement en fait. Ouais, ça, c'est vraiment dangereux. Ça, c'est vraiment dangereux. En tout cas, premier round très engagé de la part des deux boxeurs qui sont bien rentrés dans leur combat. J'aime beaucoup la posture là de Gabriel, ouais, très engageant. Ouais, Gabriel Jean Gaucher, ouais, prend le centre du ring, bonne préparation d'attaque. oh, Attention, attention il y a au eu un contre. contre. Et Pierre qui rompt les coups tout de suite. Il Ouais. n'attend pas d'être en difficulté, il tourne bien, il se laisse pas enfermer dans le coin. Effectivement, ça touche et ça retouche. Ça attaque au corps et ça remise au visage. Petite faute. Et ça peut faire une différence aux échecs, évidemment, aussi. Pour l'instant, ça n'a pas encore fait assez mal, je pense. Là. Mais tu peux voir une énergie. Ça peut oublier une pièce là, peut-être pas encore une dame, mais Je sais pas si ça va oublier la dame, tu vois. voilà. Bon, les crochets longs sur la tête, bien Ouais, joué. c'est le crochet, mais c'est défendu. C'est bloqué Très agressif. par Gabriel, mais c'est bien. Ouais, ça a l'air d'aller pour Gabriel, il encaisse. Ça récupère, ça avance. Préparation d'attaque. Ah, il veut rentrer. Gabriel prépare son bras, à chaque fois il prépare son bras arrière. Une jolie séquence, droite, gauche. Pierre qui a réussi à sortir en pivot, c'est bien. Il se laisse un peu Jamais enfermer, trop se là. laisser enfermer, ouais, c'est ça. Attention quand Pas même. se laisser enfermer dans le coin, c'est important. Petit touche au Bien corps. bloqué, crochet au foie qui a été vu. Là, il commence à avoir moins Ça d'énergie. s'observe, non, tous les ouais. deux. Là, c'est effectivement la ligne des premières secondes est passée. On rentre plus sur la fin du round. Donc forcément, il n'y a plus la même intensité, mais joli crochet du bras avant. Et gagner la fin de round, là, Ouais, là, c'est ça peut faire mal. Ouais, au retour. non, c'est bien. Ah, joli contre du bras arrière aussi pour Gabriel qui est passé. Là, l'uppercut, premier uppercut, je crois. En tout cas, très beau premier round. Très belle attitude de boxeur, ouais. bravo. Ça allait, hein. Franchement, joli premier round. Ça boxait proprement. Ouais, ça c'est propre. Juste un peu trop généreux peut-être pour Pierre. Quand sur ses crochets, ouais. De temps en temps, il y avait quelques crochets de forain. Mais c'était bien. Peut-être un peu lent et du coup il se replaçait pas assez vite et il laissait des ouvertures qui n'ont pas été trop saisies au final. Non, c'est. Après, Gabriel avait défendu aussi. À chaque fois, il montait bien sa garde. Donc, les crochets, ça passait pas. Donc, c'était. Mais un premier round qui a pris beaucoup d'énergie, je pense. Ouais, mais il n'y a pas eu de coup déterminant. Non, au ça allait. visage qui- Quelques coups qui sont passés, mais ça allait. Globalement, c'était bien tenu. Mais très beau premier round, je trouve. Il y avait des pivots, il y avait des coups au corps, Ouais, c'était- coups à la tête. Je trouve les appuis étaient très clean, ça croisait pas les jambes. Ouais. C'était beau, ouais, sur ça. Belle combinaison sur la part des deux boxeurs. Franchement, ça se voit qu'ils sont en équipe de France. Et il a le droit, là, le coach, lui dire n'oublie pas ta dame au retour qui a Ouais, attaqué. bien évidemment aussi. Là, il a stockfish et tout, et ça. Non, mais Ouais, non, vraiment, il s'il pense. lui donne un coup, c'est Ouais, direct. vraiment, mais je peux pas parler. Tu peux même pas lui dire vas-y, fais gaffe, rappelle-toi, non, rien. Ok. Même si effectivement, ce serait pas non plus. Voilà. Mais normalement, effectivement, Non, ce serait. Normalement, il y a quelqu'un qui vérifie dans le coin, justement. une minute de pause et c'est reparti. Donc là, c'est vraiment le coup hyper important, c'est déterminant, là. Il peut perdre la partie sur ce coup. Et c'est souvent le cas, malheureusement, quand on revient sur l'échiquier où justement on est obligé de tanker un peu parce que forcément on a le cardio qui est encore hyper élevé. Il fait un coup catastrophique. Ah, tu l'avais dit. hein. Ouais, Tu mais l'avais dit, c'est pas si mauvais, mais c'est une C'est erreur. dur à C'est- jouer, c'est dur à jouer, quoi. Après, à 3, c'est pas exploité du coup. Ouais, c'est pas exploité, mais il doit vouloir récupérer. Il joue un coup qui ne peut pas compromettre sa position, et ça c'est plutôt bien joué. Et peut-être qu'il a l'idée de jouer C4, et le cavalier pourrait pas rebondir en B4 pour attaquer la dame. Donc là, s'il fait C4, c'est pas mal joué. Ça donnerait du sens au coup A3 qui vient de jouer au départ, et le fou qui sort en F5, ça c'est assez logique. Donc on va voir si Gabriel avait une idée derrière A3 ou s'il a juste joué pour récupérer physiquement. C'est un coup vraiment déterminant là encore pour les blancs. Le milieu de partie,
ça peut très très vite tourner. Est-ce qu'il y a une limite de temps sur lequel l'arbitre peut forcer un coup? Alors, si jamais on est en milieu de jeu, normalement on a tout le temps qu'on veut, mais si les coups deviennent évidents et que le joueur fait exprès de ne pas le jouer, normalement c'est commencé à compter, tu vois. C'est-à-dire que là on est sur le milieu de jeu, donc normalement l'arbitre laisse autant de temps qu'il est nécessaire. Surtout ça, c'est tactique, donc ça nécessite un peu de réflexion. Mais imagine qu'on arrive en fin de jeu et qu'il y ait échec et qu'il n'y ait qu'une case, bon évidemment l'arbitre va compter tout de suite. Ouais, donc ça peut être aussi une Ça stratégie. change tout de suite, il casse tout de suite l'attention. Ouais, mais s'il recule en H4, il pouvait pas, il y aurait eu G5, donc il a pris en E7. Et là, il réfléchit pour la reprise. Ouais, là, il souffre parce que c'est pas des coups super difficiles dame E7. Attention, il peut y avoir des tactiques. Ouais, il réfléchit même pas. Il peut y avoir une découverte avec le G2, mais je crois qu'il n'y avait rien qui marchait. Cependant, c'est quand même dommage de jouer tempo. Et là, tout débute, en plus, du coup, ça enlève effectivement tous les problèmes sur la grande diagonale. Donc maintenant, les noirs sont plutôt pas mal bien, en fait. là, la dame est attaquée, puis aussi, ça peut aller vite. Hein. Ouais, les noirs ont repris le dessus après un très mauvais début de round. Là, il a repris le dessus, il a placé ses pièces. Les blancs n'ont rien exploité du tout et il semble assez passif finalement. Alors, on rappelle que les joueurs ont de la musique à fond dans les oreilles, avec des casques anti-bruit, donc évidemment. Pour ceux qui ne connaissent pas le sport, ça peut être déconcertant d'ailleurs d'entendre du métal. Donc il remet le cavalier en F3, il revient, il a accepté son erreur. F5, ouais, F5 offensif. Ouais, F5 qui met la pression. Ouais, mais attention, ça case peut se retourner. Cavalier D2 qui va revenir en C4, qui va attaquer le pion E5 central. Là, les noirs, ils ont avancé par ce pion sur l'échiquier, mais d'un autre côté, ça peut se retourner. Est-ce qu'il peut jouer 4 là? Ah non, à mon avis, il se fait juste prendre 3 fois. Ah, il a un effet d'optique que les noirs sont mieux, mais c'est le genre de position qui peuvent vraiment se retourner. Dame D7, tu vois, il sait pas quoi faire. Non, mais il sait pas quoi faire. Cavalier F1, il sait pas quoi faire. Ouais, là, plus personne sait quoi faire en fait. Et ils ne savent pas quoi faire là. J'arrive pas à voir qu'il y a les cases blanches, tu vois, là c'est un peu. Bah là, en gros, tu veux juste faire H3, normalement essayer d'attaquer le pion E5, mais ils ont pas trop d'idées, mais c'est peut-être à celui qui temporisera le mieux. C'est ça, pas trop d'idées, mais pas d'erreur. Ouais, c'est ça, ils veulent rien faire. C'est un peu la strat dont on a parlé tout à l'heure avec toi. Bravo les gars. À mon avis, ça va se jouer à la boxe là. Parce qu'aux échecs, ça va jouer sur une garpette. Là, c'est hyper équilibré, ouais. Franchement, c'est un beau combat en vrai. Ouais. C'est beau combat, c'est 50-50. Franchement. Donc là, ouais, on part sur le deuxième round de boxe. Je sais pas si vas-y, tu veux. Attends. Ouais, tu peux un peu. Tu m'entends bien? Ouais, tu sens que ça vas-y, tu. Ouais, tu peux un peu l'éloigner. En fait, le problème dans le chat, c'est que. On a le son de la salle, quoi. Ouais, du coup, ils entendent rien. Ils entendent un écho, c'est dommage. Ouais, tu m'étonnes. On essaie de choper le son du micro direct, mais il faut demander. L'écho qu'on appelle aux échecs, évidemment, Peter. L'écho. Ouais, les gars, on est là pour faire les Arrêtez, sans sans Il faut avoir 2-3 rêves, mais bon. Ça se fait. On a les bonnes refs. C'est parti, les gars. Deuxième round de boxe. Après un premier round hyper engagé, là, ça va commencer un petit peu à taper dans le cardio et taper. Ouais, des fois, le premier round, c'est tranquille, on joue. Ça tape très très fort, quoi. Ouais. C'est un petit peu un round d'observation aussi, même si là, il n'y a pas eu trop d'observation. Quand même, parce que. Il y a eu des coups crochets. Ouais, il y a eu plus de crochets que d'observation. Et ça y est, c'est reparti. Pierre qui est au centre du ring, Gabriel qui va jabber et préparer son bras arrière également, préparation d'attaque. Deux hommes s'observent, ok. Oh, c'est agressif déjà. C'est contré avec un crochet du bras. Oh, joli. Il faut encore solide. Hein. Là, il a touché au sternum, ça peut faire mal. Les coups encore n'ont pas le besoin d'être forts pour faire mal, c'est ça qu'il faut se dire. Des fois, il suffit d'un petit coup sec. Joli pas de retrait de Gabriel qui a esquivé ce crochet avant et qui a remisé au corps. Ouf, ça envoie très fort. Et il accélère. Est-ce qu'il aura le cardio? Normalement, oui. Hein. Ça commence un peu à tirer. Il y a une belle série de crochets de Pierre à nouveau, mais c'était dans la carte de Gabriel. Gabriel qui reprend le centre. Jab, préparation d'attaque, jab au corps, jab à la tête. J'aime bien la posture de Gabriel, très sûr de lui. Oh, le contre était joli. Ouais, le contre était. Il commence à esquiver. Bon, la garde est basse, là, attention pour Pierre. Ah, Pierre, il est pas bien. Ouais, belle esquive. Oh, ouais, il passe sur le côté, il fait ce petit pivot, joli. C'était joli, ouais. Là, le crochet bravant qui passait. Gabriel qui l'a pris. Il en compte l'intensité là. Pierre qui reste solide sur les appuis. On le sent un peu vacillant. Peut-être il manque un peu d'énergie.
Mais très beau combat en tout cas. Ça Oh, reçoit quel bien esquive. l'esquive. Oh, dommage, il n'a pas pu enchaîner. Crochet large à nouveau, mais c'est dans la garde. Gabriel qui a bloqué. On voit les Tchécoslovaques qui commencent un peu à être marqués. Mais je trouve qu'il manque de gainage sur ses crochets, tu vois. Il envoie beaucoup les bras et pas trop le buste. Du coup, peut-être qu'il peut perdre beaucoup en puissance, malheureusement. C'est pour ça qu'à mon avis, Gabriel est pas trop secoué. Et que du coup, il respire. Là, on arrête le combat pour ça demande. Ah, quand même. Hein. Donc là, ça compte comme un comptage ou quoi? Non, c'est juste arrêt le temps de soigner le combattant et après ça repart. Et ça, psychologiquement, c'est un coup. Ça motive de fou, tu vois le sang de l'adversaire, normalement. C'est la sauve de sang, tu vois. C'est le requin. C'est comme le signal faible, la pièce clouée, tu sens qu'il y a quelque chose, tu vois. Tu sens qu'il y a un problème. Et là, l'arbitre, il lui dit quoi concrètement? Garde la pêche. Courage. Non, là en gros, ce qui est un peu. Ce qui peut être problématique, c'est que le saignement, si on n'arrive pas à l'arrêter, ça peut être. Arrêt du combat. Ouais, arrêt du combat pour blessure. Et ça, ce serait. Parce que vous arrivez au championnat du monde, c'était dégoûtant parce que il suffisait d'une broche et le truc était arrêté, tu vois. Et ils n'ont pas voulu. Qu'on a eu un coéquipier qui a perdu en demi-finale alors qu'il était favori, tu vois. Mais il était blessé à l'arcade? Non, c'était au nez aussi. C'était au nez? Ouais, et malheureusement, c'était genre vraiment un truc à la con, quoi. Mais c'est là où Que ça repart. c'est là où vous voyez les gars, le public, vous voyez aussi la dureté de ce sport. Oh, ça envoie être crochet très très long, ça aurait pu faire mal, belle esquive. Pierre très compact, hein. Ouais, il va chercher il veut rentrer. Hein. Ouais. Oh, il a encore touché, double crochet, tête-tête. Ah, il passe les crochets larges hein, de Pierre sur Gabriel, c'est magnifique. Là, ça commence. Oh, attention quand même. Là, le saignement l'a un petit peu déstabilisé, non? C'est possible. Hein. Il envoie beaucoup de coups dans l'air. Surtout que le chrono s'arrête pas. Hein. Je crois que Ouais, le chrono s'arrête, pardon. Et tu dois te les taper les 3 minutes quand même. Hein. Et en plus, là, vu qu'il y avait un petit peu un temps de pause, ça a permis de récupérer. Ouais, donc tu peux te reprendre accélération jolie, hein, joli crochet. Là, il y a eu un joli contre du bras arrière qui est passé. Oh, très beau contre encore. Deuxième qui est passé. Attention, effectivement, à pas trop se livrer du côté de Pierre. Ouais, on commence avec le bras arrière. Bras, 10 dernières secondes. 10 dernières secondes. Ouais, On dit que le son est mieux, enfin peut-être. C'est pas possible, peut-être que les gens ont bon son. Bravo. Très beau round, hein. Très agressif de deux côtés. Très joli round. Ah, ça. J'espère que le public kiffe. Quoi? Ouais. Ok. Ça y est, première chemise tachée pour Nader. Alors là, il va falloir mettre la pression aux échecs, il va falloir arrêter d'être passif et essayer de faire la différence parce que là, avec ce saignement, il a du retard à la boxe très clairement et il est dans l'obligation de faire quelque chose. Aux échecs, il y a matière à jouer quand même plus agressif et je pense que c'est là qu'il faut qu'il fasse quelque chose pour renverser la dynamique de ce combat. Voilà, tiens, petit changement. Un petit changement de micro qui va s'opérer. T'as plus de micro. J'espère que ceux qui voient leur premier combat de chessboxing, vous êtes comblés. Il n'y a plus que toi qui as un micro. Il ne reste plus qu'un micro. Thomas, c'est toi. Parfait les gars, c'est reparti. Donc on a joué à 5 très haut blanc. Donc la position est toujours équilibrée. Il y a un léger avantage de temps pour Gabriel. Mais honnêtement, c'est toujours équilibré pour l'instant. Ok les gars, changement de micro. Ouais, mais changement de micro qui marche, le fou qui part en H5. Allez, Gabriel qui va enfin mettre un petit peu de pression peut-être. Est-ce qu'il va mettre cavalier en H2, il menace peut-être G4, E4 qui part. Ouais, ça y est, il se passe enfin des choses aux échecs, mesdames et messieurs. Il prend le pion E4, il prend attention, il va y avoir un clouage sur le cavalier D5. Ouais, Gabriel qui prend complètement l'avantage là. Oh, G4, qu'est-ce que c'est que ce coup? Oh là là, c'est... Pourquoi il a pas remangé le pion E4? Ouais, c'est un boxon pas possible, on prend 8, c'est sur échec. Alors attention, il faut peut-être mieux reprendre de la dame ici pour les noirs pour sortir du clouage. Faut prendre F3, il le fait. Il va aller chercher le cavalier des 5, mesdames et messieurs, il va prendre le fou H5. Gabriel qui fait l'écart là, ouah, Pierre il est dans le dur. Oh, il n'y a plus de coup là pour Pierre, mesdames et messieurs. Il prend H4, il va... Oh, faut qu'il... Non!
Il y a Foukrofou aussi, c'est trop. Ah, c'est catastrophique là ce qu'il vient de faire. C'est catastrophique, il vient de solo lose la game là. Voilà, c'est Foukrofou aussi, c'est ciao. Il le fait pas. Ouais, c'est dingue. Mais non. C'est dingue là ce qui se passe. Là ils ont mal à la tête, non Thomas? Ouais, là clairement ça y est, c'est plus trop lucide. Là c'est... Ah, là, Quand ils vont analyser demain, ils vont se dire oh misère de misère. Qu'est-ce qui m'a pris tout ça? Maintenant, il faut juste remanger le fou en G4. Et les Blancs ont un avantage quasiment décisif. Ça y est, il le fait. Ouais, Production, il a une pièce de plus. Oh mais terrible cette pièce. Ouais, mais il y a eu quelques grosses erreurs, il y a eu un peu de réussite, mais les Blancs ont été quand même très entreprenants. Et on l'a dit, hein, le saignement, il a peut-être décidé de prendre les choses en main. Ça a voulu trop gérer côté Pierre. Et maintenant c'est les Blancs qui ont l'avantage. Et regarde, ils commencent à tanker. Il faut que l'arbitre fasse quelque chose là. Faut jouer. Non mais il tank réellement. L'arbitre il nous entend en plus. Volfango. Ouais, l'arbitre là on va lui mettre la pression. Mais pourquoi il tank là avec les Blancs? Joue. Il perd du temps. Il perd du temps pour rien, Thomas. Ouais, là clairement il faut... Là qu'en plus c'est 4. Non, mais juste bouge ton cavalier en H2, ramène-le en F3 et juste mettre ses pièces en jeu, essayer petit à petit de progresser, mais il perd du temps pour pas grand-chose, ça permet à Pierre de temporiser le combat. Ouais, il y avait peut-être fou F7, ouais. Peut-être, ouais. Mais bon. Oh, qu'est-ce qu'il me fait? Oh, mesdames et messieurs. Il y a un pion qui tombe encore. On n'a pas vu le pion H en fait. Ok, tour F8, F3. Les Blancs sont complètement gagnants. Et il va lui rester 2 rounds peut-être d'échecs pour finir la partie, Thomas. Ouais, totalement. Là, il faut absolument que ça fasse la différence sur le ring. Hein. Ça va se jouer à la boxe en fait. Maintenant, aux échecs c'est terminé. Ouais. Aux échecs là, les gars, c'est bon. Jouer à la boxe. Là, c'est un avantage plus que décisif. Ok. Alors désolé parce qu'en fait on avait des petits problèmes de son, ça s'est réglé et du coup il y a une inertie donc ils ont réglé le problème alors qu'on l'avait réglé donc. Du coup 3e round de boxe. Normalement là ça doit envoyer. En fait là on arrive au moment critique où un des deux joueurs sait qu'il est en difficulté sur l'échiquier, ce qui n'était pas le cas avant. La position était dure à évoluer. Là normalement Pierre sait qu'il est dans le mal. Et donc forcément dans ce genre de situation il faut accélérer en boxe. Donc là s'il n'y a plus de cardio il y en a encore, c'est obligatoire. Et il faut accélérer, il faut compter. Parce que là il n'a pas encore compté, hein, même s'il l'a blessé. Non, effectivement. Il n'a pas compté, on compte quand on commence à être en difficulté, en danger. Là même s'il est blessé, il était complètement lucide, complètement en défense, il remettait des coups. Donc il n'a pas compté, on rappelle il faut qu'il le compte 3 fois en un round ou 4 fois pendant tout le combat. S'il n'est pas capable de le mettre au tapis directement sur une séquence, donc ouais. Et Gabriel a l'air serein malgré sa blessure à l'arcade. Ça saigne très facilement. C'est parti. Allez les gars, c'est parti, 3e round de boxe. Allez public, il faut les encourager là. Allez les amis. Oh, ça boxe très sec, très bien là. Ça a déjà step up encore d'un cran là j'ai l'impression. Ouais. Oh très beaucoup au corps. Toujours en place, bel enchaînement encore, mais joli contre. Joli contre de Pierre en jab. Gabriel aussi, bien ce bras avant. Agressif, là, il y a beaucoup plus d'intensité déjà, on sent que... Ce bras avant est rapide. Bras avant encore, bras avant la tête. Mais tu bon. vois, s'il n'y avait pas eu des échecs, je pense qu'ils n'auraient jamais mis autant de rythme en fait. C'est ça qui est beau avec ce sport. C'est que là on est dos au mur sans être dos au mur. On n'a pas le temps de perdre la décision en fait, puisqu'on perd aux échecs. Mais là effectivement on voit que Pierre se livre moins, il prend moins de risques. Parce que forcément il a une position qui est gagnante sur l'échiquier. Donc il est beaucoup plus en contrôle. Parce qu'il sait que c'est à Gabriel de faire le taf. C'est à lui de se livrer s'il veut gagner. Ouais, belle uppercut du bras arrière. Mais c'était dans la garde. Bras arrière de Gabriel. Jab au corps. Ouais, tout ça c'est dans les épaules, c'est contré. Oh, ça m'a décroché large vraiment. Ça touche pas encore, mais. Ouais, les deux boxeurs qui sont bien en garde. Mettre de la force, hein. Plus vous créerez, plus ils seront à Bien fond. au centre. Ouais, les gars, faut les encourager là. Choisissez votre camp par contre. Choisissez 3e votre round camp. de boxe là. Ils ont besoin de vous. Ouais, joli contre. Braya, voilà, là ça part en bagarre, là ça part en gros Oh, ils sont crochet. transcendés. Oh, il est compté. Premier compte. Premier compte.
Donc Là, là, il sait qu'il peut compter, du coup, il sait. C'est important le premier compte, généralement ça s'enchaîne. Hein. donc là, le boxeur va dans le coin, ce qu'on appelle le coin neutre, coin blanc, et c'est reparti. Un crochet large, toujours à la tête. Hein. Il travaille Ouais. pas trop au corps, Pierre, mais par contre, ouais, il touche. Hein. Il touche. Ouais, joli enchaînement de Gabriel là, qui a touché au corps et remonté au visage. C'était joli, mais Pierre qui a remis directement en crochet très large généreux encore, oh là là. et qui envoie des crochets Crochet sur de crochet. l'espace. Attention quand même, là c'est Qui envoie. un peu trop généreux là. Oh là là. Là, c'était patate de faux. Hein. Ça s'envoie. Ça s'envoie de fou. Ok, Braillard qui est parti. Braillard qui est parti vite. Jabokor aussi. On Bellegarde. rappelle qu'on peut aller à 5 rounds de boxe au total. Donc là c'est le troisième. Hein. Il reste encore du chemin. C'est ça l'avantage des UFC, c'est qu'on est sur des parties de 9 minutes rapides. Joli compte de Gabriel qui est parti avec son bras avant. Il reste dominant Classique sur le relâche. ring, là. Ouais, belle combinaison. Gauche-droite, mais Gabriel l'avait vu. Gabriel qui prend toujours le centre du ring malgré le fait qu'il soit compté. On voit qu'il est toujours dans le fatigué, combat. il revient pas. T'as vu son crochet, il part, il n'a pas ramené son point. Ouais. On sent L'ensemble de la fatigue, c'est-à-dire là, joli compte de la part de Gabriel. Ah, on sent qu'il n'est pas vraiment affecté physiquement, il reste solide, mais ça Ouais, peut le sonner. ça Attention. Ouais, Ça touche, ça, joli compte. Je remets, hein. Oh là là. Quelle générosité, Pierre, magnifique. Bravo. Joli, hein. franchement. Bravo les gars. Est-ce qu'on peut dire que Gabriel a pris l'avantage de partout maintenant? Non, ouais. Oui. Oui. Plutôt Plutôt Pierre qui a pris l'avantage. de Gabriel. C'est pour ça que je posais la question. Gabriel aux échecs sur la boxe. Ne pas se tromper, important. Bah ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire pendant que je vous écoutais en fait. Je me disais en fait il y a deux Gabriel. Du coup tu prends aucun risque. Qui a fait ce match-up les gars, c'est pas possible. Faut éviter ça, c'est pas possible. Ouais, tu vois, j'ai attendu le troisième round pour la faire, mais bon. Bon, j'ai réussi à faire rire Thomas, c'est déjà ça. Bon, en tout cas. Black Move. Time, stop time. Mais maintenant, voilà, il y a un cavalier en H2 qui est très très mal placé, qui a du mal à ressortir. Il y a un petit problème sur case noire. Alors c'est vraiment reparti, ça y est, la pendule pour les noirs commence à tourner. Il faut qu'il joue plus que 4 minutes 06. Et l'arbitre là va le forcer à jouer, je pense. Vu les problèmes de position, l'arbitre là il peut forcer à jouer. Ouais, totalement, comme tu l'as dit, parce que là, Gabriel doit miser sur la boxe impérativement. Donc le fait de tanker pour gagner du temps et essayer de le mettre KO, c'est la stratégie. Donc là, effectivement, il faut que l'arbitre intervienne. Wolfgango, je vous entends. Ouais, il est obligé. Mais Dame 5, il joue un bon coup. Il joue un bon coup. Dame 5. Dame 5, il se place, il peut potentiellement venir vers la case G3. Donc là, normalement, il peut mettre la dame en G3, mais il y a dame G2. Donc il peut pas. Ok. Ouais. Il peut pas vraiment rentrer dans la position adverse avec les noirs. Il continue à temporiser. À mon avis. Qui a oublié d'appuyer sur la pendule, non ? Oh, tu penses? Non, il y a eu fou E4. Non, c'est bon. Ouais. C'est juste que je suis Non. complètement défoncé. Ouais, Non, mais à mon avis, là, avec les noirs, le truc qui est un peu dommage, c'est qu'il pourrait jouer dame F4, fou E5, essayer de rentrer. En fait, la position, elle est perdante, mais c'est pas si simple de gagner avec les blancs. Et il pourrait mettre une pseudo-pression, genre faire semblant de jouer avec beaucoup de confiance et peut-être un petit peu déstabiliser son adversaire. Ça peut fonctionner parfois. Ouais, et là, en après... temporisant, il envoie. Mais là, il y a peut-être dame G3, fou E5. Allez, dame G3, fou E5, tu poses un vrai problème pratique. C'est super fort.
Alors ce sera possible de défendre avec les pièces blanches, hein. Attention, mais il peut un peu renverser la pression de la partie. Il suffit d'une petite faute et c'est fini. Hein. Exactement, et s'il jouait vite, il enverrait un meilleur message à l'arbitre et il garderait plus de temps pour... C'est joué, et c'est joué. C'est joué, c'est joué. Ouais, Super. Il est passé. Allez, il faut 5, hein, il Il faut faut... 5 maintenant derrière, ouais. Ouais, voilà. Mais oui, c'est ça qu'on veut voir. Menace m'attendant. Alors peut-être. C'est pas le Non, c'est vu. Oui, mais il y a des problèmes très vite là qui peuvent se poser. Il faut faire attention. Ouais, après, il manque de matériel quand même, hein. Il peut pas vraiment ramener de pièces en attaque. Il lui faudrait ramener cette tour F8, mais c'est pas vraiment possible. Après, faut juste jouer des coups là. Il n'est pas obligé d'autant tanker quand même. Il a encore de la marge. Il doit faire attention avec les blancs. Il peut oublier, laisser traîner ce mat en 1 pendant toute la game jusqu'à ce qu'à un moment donné, il pose un problème sur case blanche et la dame bouge. On sait jamais. C'est justement pour ça qu'il devrait jouer juste avec Ouais, les noirs. il devrait Là. l'hypnotiser en fait. C'est Ouais. exactement ça. Ouais. Et il faut qu'il joue quelques coups. Mais là, il attend tour G8. G8, c'est... Ouais, non, mais si, ça fait rien, mais ça fait semblant. Non, mais... Alors attention, ça menace Mat, hein. Là, il menace Mat avec les blancs. Ça peut se terminer maintenant. Non. Chacun des camps menace Mat en 1. Non, mais il va pas jouer. Mais c'est une erreur. Il aurait dû jouer tour G7. C'est dangereux parce que sinon, effectivement, là, ça Non peut mais vraiment attends, se faut quand même réfléchir pour un coup comme ça, parce que tu peux te mettre dans la merde. Ouais, mais redonner le trait au blanc, on sait jamais que l'autre oublie le mat en 1 ou quoi. Parce que là, il va revenir, c'est les blancs qui menacent mat en 1. S'il oublie, il perd tout de suite. Il va oublier ça, faudra prendre le temps de réfléchir, tu vois. Ouais, mais il lui reste une 50. Il sue à la boxe, il sue à tout en fait, hein. Non, mais il sue. Il sue de fou en fait. Mais quel combat en tout cas. Franchement, c'est Ouais, combat homérique. très bel engagement et très beau match-up. Encouragez-les, les gars. Peut-être le dernier round. Non, ça va jouer aux échecs encore. Ouais, ça va. 2015. Ouais. Ah, 2015, ça va. Ouais. Non. Ça peut durer encore en supplémentaire. Ça peut aller au bout. Ça peut aller au bout, mais si ça va au bout, ouais, non, mais ça, même les noirs, ils peuvent gagner cette partie. Tout est possible. Tout est possible. Et moi, ça me stresse, ce truc, dire Gabriel. Tu sais plus en fait qui c'est. Moi, je suis perdu maintenant. Je suis perdu. Je sais plus qui est qui. Bon, allez, ça va repartir. Ce quatrième round. Ouais, ça va être un 4e round de folie. Franchement, là, je vous dis, il faut du poumon, il faut du cardio, parce que même si on a le temps de récupérer un petit peu aux échecs, le lactique est présent. Donc là, ça va vraiment aller chercher dans les réserves des deux combattants. Ouais, le lactique est présent et ça rentre d'entrée dans les débats. Je dirais que ça se dit pas bonjour. Oh. Gros crochet pour Alors. Gabriel. Mais en fait, il a tapé avec ce qu'on appelle le point, comme une claque. En fait, on n'a pas le droit en boxe, il faut vraiment taper avec le point. Donc c'est pour ça que Nader l'a fait remarquer. Ah ouais, Pierre là. qui a directement contré, qui se laisse pas. Là, il donne tout, hein. Ouais, là, effectivement, il donne tout. Oh. Et c'est un combat magnifique. Public, encouragez-les. Donnez-leur la force, ils en ont besoin. Oh, ça envoie. Oh, c'est encore plus intense que tout à l'heure, hein. C'est de pire en pire. Ah, il est compté. Ah, il est compté, non, il n'est pas compté. Non, c'est juste pour le même problème que tout à l'heure. Ouais, il tape Les coups. Il tape trop avec les paumes des mains. Ouais. On veut pas faire ça en boxe, c'est Parce que interdit. la technique commence forcément un petit peu à diminuer Ah oui. au fur et à mesure des rounds. Il faut Donc, verrouiller ouais. les points. Mais t'as le droit de le faire combien de fois? Genre au bout de combien de coups de paume Généralement 2-3 avertissements. Ouais. Premier avertissement, ça Oh va. là là, c'est Wow. tellement agressif. Oh, il est Wow. carrément Attention. incapable de ramener ses bras tellement il envoie. Ah ouais, les gars, je vous dis là, avoir été à leur place, je sais que ça tire dans les jambes, dans les bras et dans le cœur. Et on a mal à la tête. Belle esquive, quand Les même. deux boxeurs continuent à montrer du cœur. C'est ça qu'on aime. Mais le combat il va aller jusqu'au bout, non? Et je pense ils sont trop résistants. Ils ont l'air vraiment d'encaisser les coups. Franchement, Les c'est deux. magnifique. C'est magnifique, mais Ouais. le cœur, c'est ça qu'on aime. Ouais, ils donnent tout. Malheureusement, Ouais, non, si. on voit que tu vois, il est très lucide dans sa défense, donc il sera pas compté en fait. Tu vois, il voit le regard est toujours affûté, la garde est haute. Même s'il se fait toucher, l'arbitre comptera pas, donc compliqué. Mais lui il a décidé de gagner aux échecs, hein, très clairement. Ouais. Il veut gagner aux échecs et c'est tout. Il a pas. Il a pris ça. Il a pris sa Super, décision. super combo. Oh, il est compté direct. T'as vu comment Ouais. il a compté vite? C'est normal ça? Ouais. C'était une Ouais. qui est passée Et il lui a pas laissé le temps de continuer, c'est dommage. Non. Ah, fallait le.
J'ai l'impression qu'il faut être très incisif sur les premiers coups du combo parce que sinon Sinon ça peut arrêter, mais ce qui était du boxeur, donc ouais. Là il y a un contre chacun du coup pour les deux boxeurs, mais quel combat! c'est très Quel serré en combat. boxe. C'est magnifique! Pierre qui revient direct. Ah, il tombe, Pierre. Il Ouais, tombe ouais. beaucoup, hein. On sent que l'ego est touché, il veut faire mieux encore. Ouais, c'est dur là. Là, c'est très très dur. Ah, il ouvre sa garde. T'as vu comment il a les bras Ouais. écartés? Mais là Pierre se prend pour Oh le là boxeur. là là là. Avec les bras ballants. Peut-être boxer plus en ligne pour Pierre. Ouais, c'est mieux, tu vois, les directs, ils passent en plus. Hein. Ça pénètre la garde. Hein. Là, Gabriel qui remet bien, qui a réussi à faire un pivot, sortir. En tout cas, il donne tout. Hein. Wow. Pierre qui continue, mais quel combat les amis, mais quel combat, c'est magnifique! Après, c'est Pierre, on le connaît comme ça. Hein. C'est incroyable. Il est juste battant de fou. Ça se jette et s'envoie, il s'envoie un gros uppercut. Et Gabriel Mais- qui vient en garde, qui remet bras arrière, mais ça touche l'épaule. Bravo, bravo. Désolé, le chrono n'est pas synchronisé sur le stream. Légèrement. Mais là, mais- On va voir aux échecs là, il peut y avoir un échec et mat de part et d'autre. Ça peut se décider sur ces 3 minutes d'échec. Surtout que là, qu'en plus, ils vont revenir sur l'échiquier et vu les roues qui se sont passés, ça peut être déterminant. Ouais, et puis ils ont vraiment tout donné là. Ils se sont livrés à 100% sur la boxe. Et donc là sur les échecs ça peut faire mal. Surtout qu'il y a des menaces de mat en un coup. Là avec les noirs il va falloir parer la menace déjà. Mais les blancs peuvent oublier peut-être le fou E5 et la dame G3 en batterie. Donc Tu mates en H7. ouais ça peut se terminer vraiment sur un seul coup. Ça peut craquer des deux côtés. Ouais. Ouais là ça peut craquer instantanément. Et c'était un. En tout cas, c'est un combat. Mais t'as vu, magnifique. même s'il y a des grosses fautes, au final, 3 rounds de boxe, c'est quasiment obligatoire hein, Ouais. sur ce format. Ouais, obligatoire. Donc, ouais. Ça rassure peut-être pour tout à l'heure. Ouais, moi je suis rassuré hein. Si le premier round est temporisé, je suis très rassuré Sardoche. Bon alors, est-ce qu'il va avoir le mat en 1? Donc là le combat peut s'arrêter là dans 3 secondes. Pour 4 secondes, ouais. Ouais. il fait une erreur, c'est terminé. Il a joué tempo. Il a joué tempo fou G7. C'est bien ou. Bah du coup il perd ses menaces. Donc, Ah oui, c'est dommage. Quelque Ah, part. il aurait pu garder son. Ah, c'est mais il dommage. pouvait garder sa batterie, Ah bouger ouais. sa tour peut-être en Là, tu peux E8. presque faire tour franc et jouer la finale. Tu vois. Ouais, mais il va pas le faire. Il va pas le faire. Il va peut-être aller manger le pion B5 avec sa dame. Il fait fou C2 pour faire dame E4. Oh ouais. C'est pas mal ça. Ça peut. Et là le problème c'est qu'il a plus le fond E5 donc. Il a plus de défense. Ah, il défend. Ouais. Bah, il défend pas grand chose. Dame E4, je crois que c'est mat imparable. Je vois pas comment on arrête le mat. Est-ce que ça va être vu ou pas? Ouais. Bah oui, il est parti pour. Ouais. Ouais, c'est terminé. C'est terminé. Je vois pas comment on peut faire. Alors de là où je suis, je vois pas la colonne H, mais de mémoire. Tiens. Y a pas. Non, mais y a pas manière. La T'as dame quand même une est bonne en E4. mémoire parce que moi j'avais oublié le pion. Ouais, c'est ça. non. Je crois que lui aussi d'ailleurs sur le ring il avait pas la connache. Ah ouais, mais il faut un petit peu. Donc là, le seul coup, c'est dame E1 échec pour dévier la dame. Et la dame reviendra en E4, c'est terminé. C'est fin du combat, mesdames et messieurs. Il n'y a plus de suspense là. Là, c'est la fin et Wolfgango va commencer à compter. Parce que là, je crois que Gabriel, Ouais. qu'il a plus de défense. L'arbitre, faut compter. Yamat imparable. Moi, j'essaye de gueuler pour. Non, mais pour influencer le combat aussi, mais. Non, mais c'est vraiment C'est Mat en notre pouvoir. 3. Non, mais c'est Mat en 3 imparable en fait. Ouais, C'est juste Yamat. Il doit compter. Non, c'est pas normal de pas Ouais. compter. Ouais. Non, là c'est imparable. Après il y a 4 comptes. Hein. Ouais, mais bon, enfin. ouais, mais il est obligé, Dame 1, et là, il a encore 10 secondes. Allez, dame prend E5 et dame prend G. Non. Ah si, ça gagne quand même. Mais bon. Ouais, terminé, bravo. Incroyable, bravo. Quel combat. Quel combat, putain. C'est beau. C'est un beau combat, franchement magnifique. Hein. Oh là là. Gabriel Lacouture. S'il vous plaît, un maximum de bruit pour nos deux combattants. Ils ont tout donné.
Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, ils ont tout donné, c'était assez chaud quand même. On se retrouve d'ici quelques minutes, le temps de faire un petit pipi, boire une petite bière tranquillou. On se retrouve juste après pour notre deuxième combat d'IFC de la soirée. À tout à l'heure. Paul, tu nous mets un peu de son, tu fais un truc sympa, ouais. Allez, vas-y.